Bonjour et bienvenue dans Tendre et la nuit, le podcast culturel, littéraire et cinématographique qui est élitiste, mais attention, nous sommes une bande de potes, on est là pour discuter, on est là pour s'amuser, on n'a pas la condescendance que peuvent avoir certaines personnes dans l'académisme ou dans certains milieux culturels. Nous, on est cool, mais on est élitiste. Bienvenue dans cet épisode. Et ce soir, je suis accompagné par Sophia, dont le compte Instagram est Vague Littéraire, qui est un très très beau compte. Est-ce que tu peux nous présenter ton compte en quelques secondes, Sophia? Bah oui, bonsoir à tous. Je tiens un compte Instagram où, en ce moment, je suis très dans le partage de ce que je vois dans le monde et vous êtes les bienvenus pour venir le découvrir avec moi. Voilà, voilà. Cyril Maltese, qui a un très très beau compte et qui s'est lancé dans les vidéos récemment, qui fait des très belles vidéos maintenant. Ouais, bonsoir. Oui, alors moi, c'est un conte de littérature classique et de cinéma de plus en plus. Et là, en ce moment, j'ai trouvé le médium parfait, c'est la vidéo, dans laquelle je peux parler de littérature en plaçant des petits extraits de films. Alors venez voir ça sur mon compte et je vous accueillerai avec plaisir. Voilà. Et mon compte à moi, c'est Jardins oubliés, où je sors une vidéo toutes les semaines sur la littérature. Alors ce soir, on va pas se cacher derrière notre petit doigt, hein. Ce soir, on va affronter un vrai débat littéraire et artistique au sens plus large, mais qui concerne particulièrement la littérature. Et ce débat, c'est: est-ce qu'on peut séparer un auteur de son œuvre? Donc c'est une vraie question. Il y a énormément d'œuvres problématiques, d'œuvres dérangeantes, d'œuvres malsaines dans la littérature. Il y a aussi énormément d'auteurs, qui sont des délinquants, qui sont des personnes, qui ont commis même des crimes. Faut-il les lire? Faut-il lire leurs œuvres? C'est la question que nous allons nous poser aujourd'hui. Donc je vais commencer par mettre les pieds dans le plat carrément et on va commencer, il y aura toute une série de questions. La première question est: à votre avis, peut-on réellement séparer l'œuvre de son auteur ou est-ce une illusion confortable? Voilà, c'est un peu le cadre général, mais je voudrais commencer directement par la vraie question de l'épisode. Cyril, qu'est-ce que tu en penses? Bah, déjà, est-ce qu'on parle que de littérature ou on parle d'art en général? On parle d'art en général Parce que et particulièrement de littérature. ouais, parce que si, j'arrive pas à, je pense qu'il faut différencier, tu sais, toutes les formes d'art du cinéma parce que pas pour les réalisateurs, mais pour les acteurs. Parce que je me suis posé cette question, tu vois? Je pense à Depardieu, pour citer un nom que j'adore en tant qu'acteur. Mais c'est vrai que, quand le mec est profondément, dégueulasse, tu vois, dans sa vie de tous les jours, c'est difficile d'avoir cette, force morale, qui consisterait à le séparer de son art parce que tu fatalement, c'est lui qui l'incarne son rôle. Tu le vois le mec, tu vois ce que je veux dire? Ouais, 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 Alors qu'un bien sûr. réalisateur, c'est différent, il est derrière la caméra, tu vois pas sa tête forcément dans le film et pour la littérature, c'est pareil. Donc pour la littérature, on va dire, moi je pense qu'on sépare jamais, Juste les acteurs, c'est un peu comme les danseurs. L'œuvre, oui, c'est l'acteur ou l'œuvre, c'est le danseur. La disons que l'œuvre différence qu'il vient produit, elle est collée à sa peau, quoi, elle est enfin. collée, ouais, c'est sa performance personnelle, ouais. Et c'est plus compliqué. Je pense que, bah, moi, avec ma vision que je développerai plus tard, je pense qu'il faudrait pouvoir, les séparer, mais j'en suis moi-même incapable. Mais, je c'est vrai que c'est très difficile, on sépare jamais vraiment l'œuvre de son auteur. Mais moi, je me refuse de réduire une œuvre, à la biographie de l'auteur. Donc je développerai plus tard, mais, moi, je pense qu'il faut absolument séparer les 2. Toi, tu penses qu'il faut séparer Qu'il les 2? faut, pas que je dis pas que c'est facile, hein, c'est même très inconfortable, difficile et il y a des cas différents et on les abordera au fur et à mesure de l'épisode là. Mais ouais, ouais, moi, je pense qu'il faut absolument, séparer les 2. Toi, Sophia, qu'est-ce que tu en penses? Moi, je pense qu'on peut pas les séparer parce que l'œuvre, c'est l'auteur quelque part. On m'entend pas? Tu parles un tout petit peu plus fort, j'ai l'impression. Ah pardon. Mouais, je t'écoute. Donc je disais, non, on peut pas séparer, l'œuvre de l'auteur parce que, l'œuvre, c'est l'auteur et l'essence même de l'auteur est dans l'œuvre. Il y a quand même toujours des parcelles de sa propre vie, même si on le perçoit pas automatiquement qui est dans l'œuvre et d'autant plus si l'auteur est problématique, pour moi, c'est juste impossible à séparer, quoi. Mmh.
il faut tout prendre. On peut pas, choisir, ce qui nous arrange, quoi. Bah, je me C'est suis ça. longtemps posé cette question et en fait, je me suis demandé pourquoi je me posais cette question et en fait, c'est parce que je me suis rendu compte que, quand je regardais une œuvre d'un auteur dérangeant ou que je lisais une œuvre d'un auteur dérangeant, Tu as un ça me exemple très dérangeait. concret? Tu as un exemple concret d'une œuvre qui te Bah, dérange, par exemple? je parle cinéma, mais par exemple, Woody Allen. J'adore son cinéma, mais je sentais qu'il y a un truc qui me dérangeait et après, ben, je me suis posé les bonnes questions, notamment à travers un grand exemple, qui est Picasso, mais je développerai plus tard, qui m'a permis d'ouvrir les yeux, de me dire: «Non, on peut pas se séparer, quoi». Mmh. Voilà. Parce que Woody Allen, il est accusé de viol, il me semble, c'est ça? Mmh. Par Non, une pas de viol. Non, pas pas de de viol? viol, mais d'attouchement, je crois, d'une de ses filles adoptives ou je sais plus Ah ouais, quoi. c'est glauque, ouais. Mais hormis ça, c'est quand même quelqu'un qui traînait avec, Jeffrey Epstein, enfin voilà, quoi. Il y a quand même, Mmh. une controverse autour de lui. C'est un homme peu recommandable, ouais. Alors que ses films, paradoxalement, ils te plaisent beaucoup, quoi. Mmh. Bah, moi, je pense qu'on peut pas séparer l'œuvre de l'auteur aussi, je suis d'accord avec Sophia et je pense que c'est même pas une question de volonté. Même si on le veut, on le peut pas parce que pour moi, l'œuvre, c'est l'empreinte de l'âme de l'auteur dans le monde réel, en fait. C'est sa projection. En fait, pour moi, on comprend mieux une personne en lisant son œuvre, si c'est un écrivain, par exemple, qu'en lisant sa biographie. L'œuvre, c'est tellement intime quand c'est un écrivain véritable, quand c'est quelqu'un qui a vraiment versé son sang, ses tripes dans son œuvre que, à mon avis, c'est absolument impossible de séparer l'œuvre de l'auteur et je pense que la littérature n'est pas là pour, préserver la morale, elle est là pour dire une vérité brute et sauvage et des personnes morales et immorales écrivent et leurs œuvres sont intéressantes aussi. Voilà ce que je pense et hem et la littérature, c'est fait pour explorer l'entièreté de l'âme humaine, c'est-à-dire la part, lumineuse et la part sombre et heu et le mal, le crime, tout ce que vous voulez, ça fait partie aussi de l'âme humaine et lire des livres de personnes problématiques est intéressant parce qu'on pénètre dans ce que c'est quoi, qu'une personne problématique et ça reste fascinant. Ouais et après, je pense que la question, faut la poser sous des angles différents parce que là, tu as parlé de 2 trucs que je trouve différents. C'est Ouais, l'auteur problématique, donc Sophia, elle a cité Woody Allen, qui ouais, lui-même a été sanctionné pénalement, enfin en tout cas, qui a comment dire? Qui a été, qui a bravé des lois et à côté de ça, on peut parler aussi d'œuvres problématiques ouais. et là, faudra qu'on Lolita de fasse, Nabokov. voilà, faudra qu'on fasse ce distinguo parce que moi, je pense qu'il est capital de jamais condamner la fiction, mais ça, c'est encore autre chose, on en parlera. Mais, c'est différent. Après, dans la mesure où ce que tu dis là, évidemment que l'auteur, l'œuvre, c'est un prolongement de lui. Je pense qu'on y met tous de nous-mêmes. Enfin, quand je dis tous, je suis pas un artiste, mais, tous les gens qui écrivent, qui produisent de l'art, ils mettent d'eux-mêmes forcément, hein, on va pas se le cacher. Mmh. Mais, admettons qu'un artiste problématique, mette de lui-même dans son œuvre. Il faut pas confondre, je pense, la reconnaissance artistique qui est, vraiment, liée à l'œuvre, qui est détachée de l'artiste. C'est-à-dire l'œuvre, elle a été créée, elle a été produite, tu vois? Un Ouais, tableau ouais. et l'art, en fait, l'œuvre est l'art, tu vois? Ouais, bien Le sûr. verbe être, l'œuvre, elle vit toute seule. Il faut Mais pas justement confondre non, mais ça, la reconnaissance artistique et le pardon moral qu'on va accorder au créateur, de qui l'œuvre est maintenant détachée. si Oui, tu mais m'amènes ouais, pardon, vas-y Je pense il y a qu'on Sophia. peut il y a reconnaître l'œuvre sans pardonner l'homme, quoi. oui, mais il y a aussi un gros, gros point que tu oublies, c'est le contexte et je pense que ça, c'est ultra important dans cette question aussi. Parce qu'aujourd'hui, on se pose ces questions-là, mais il y a 40 ans, elles se les posaient pas de la même manière et l'œuvre était appréhendée différemment. Donc Non, non, il y a eu beaucoup d'œuvres qui ont fait des scandales à toutes les époques. Bah, Après la Baudelaire, morale est ouais, Baudelaire, il a été Baudelaire, condamné. il a 6 poèmes qui Heu, ont été supprimés, il a été comment il condamné. s'appelle, Madame Bovary là, Flaubert? Ouais, Flaubert. oui, mais est-ce qu'il se Ouais. posait cette question vraiment? Faut-il séparer l'œuvre de l'auteur qui est maintenant sur toutes les lèvres un peu? En fait, si on sépare pas l'œuvre de l'auteur, c'est pour ça que moi je pense que c'est vraiment capital parce que refuser de regarder un film de Polanski ou d'écouter Wagner ou ce que vous voulez, c'est pas en fait, punir Polanski ou Wagner. Il est déjà puni lui et moi je mets pas en cause le jugement, pénal et moral. Le mec, c'est une ordure et c'est clair. Mais il s'agit pas de parler de lui en fait et le fait de pas l'écouter ou de plus voir ses films, on va pas le punir lui, mais on va priver en gros la mémoire collective
Mmh. d'un regard très puissant sur l'histoire ou d'une musique incroyable, tu vois? Et c'est ça qui me dérange, en fait. Moi, je leur en veux à ces auteurs, de salir l'image de leurs œuvres. Ouais, Je ouais. les Beh, appuie pas, eux. justement, ça m'amène à ma deuxième question. Une œuvre appartient-elle encore à son auteur une fois qu'elle est publiée? Ouais, Mmh. moi je pense que non. Ou est-ce qu'elle appartient à son auteur? Est-ce qu'elle appartient à ceux qui la regardent, qui la lisent? Bah, Sophia, qu'est-ce que tu en penses? Ça dépend. Franchement, ça dépend. Si, en fait, je voulais beaucoup parler de Woody Allen ce soir parce que Bah, vas-y, vraiment, vas-y, vraiment c'est un truc ça je te m'embête honte. vraiment, parce que vraiment j'adore ces films, j'adore l'ambiance, j'adore les débats qu'il cause, mais j'ai vraiment un problème avec le personnage maintenant et ta question là, bah, lui, on peut pas parce qu'il est dans ses films. Ce que disent les personnages, c'est un peu ce que lui, il veut dire, donc c'est impossible Mmh. de le de le séparer, enfin, l'œuvre lui appartient, on sent sa patte jusqu'au bout et c'est pour ça que c'est très difficile de se détacher de ça, en En fait. fait, excuse-moi, peut-être que je reformule un peu, mais ce que tu sous-entends peut-être, c'est que quand tu vois un film avec Woody Allen où il joue son rôle un peu de benet avec les filles, de puceau, tout ce que tu veux, est-ce que tu t'imagines que ce mec, en fait, il cache même le rôle, en fait, même dans la fiction, il cache une perversité, c'est ça que Ouais, tu tu pas à ne pas l'associer même dans sa fiction, en fait, c'est ça? bah, c'est ça et en plus, bah, lui, il revendique, souvent qu'il aime bien les jeunes filles, ça dans ses écrits, ça a été retrouvé dans ses archives et cetera. Et dans un de mes films préférés de lui, Manhattan, il vit une histoire, donc son personnage qui est joué par lui-même, vit une histoire avec une jeune fille de 17 ans. Là, Et lui, il a quel âge dans ce film à peu près? bah, la Quarantaine? quarantaine. Ouais. Et la première fois que j'ai vu ce film, je l'ai trouvé magnifique, tout ça et après j'ai eu plus de connaissances sur ce qu'il était par rapport à ses problèmes, judiciaires et cetera et la deuxième fois, enfin ou la 3 ou quatrième fois que j'ai revu le film, bah, ça m'a dégoûtée, ce côté-là. Ah ouais, ça t'a vraiment gêné, ouais. Ouais, Mmh. ça m'a Et vraiment c'est gênée. parce que tu voyais Woody Allen ou c'est parce que tu regardais son film? Parce qu'il joue dedans dans Manhattan pour le coup, c'est lui le Dans quasiment tous Bah, ses les films. 2, je crois, ouais, OK. vraiment. Toi, Cyril, alors, est-ce que pour toi, l'œuvre appartient encore à son auteur une fois qu'elle est née? Non, 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 moi je pense pas. Non, mais après là, c'est intéressant ce qu'elle dit parce que non, moi je pense que l'œuvre, une fois qu'elle est publiée, elle appartient plus du tout à l'auteur. Elle circule, elle est lue, elle est interprétée, elle est transformée. Non. Mais, ce que dit Sophia, c'est intéressant parce que là, on est dans un autre cas, c'est que, enfin, en fait, je vais développer après. Mais moi je pense pas, non. Tu Mais peux développer quand tu veux, hein, l'épisode a Non, mais commencé. vas-y, vas-y parce que oui, oui, non, mais je sais bien. mais c'est intéressant ce mot «appartenir». Qu'est-ce que c'est? Quand Alors, on pense au mot m «appartenir», on moi, je vais enfin les vous ouais, vas-y, explique-nous. le droit français impose qu'il y ait toujours, quand il y a une image ou une citation, qu'on cite et qu'on rattache toujours l'œuvre à son auteur. C'est-à-dire que, le droit français, en gros, il reconnaît toujours une filiation. Pour c'est un débat qui arrive en ce moment, par exemple, avec J.K. Rowling. J.K. Rowling, elle a des positions, politiques, marquées, donc il y a une partie de son public qui s'est séparée d'elle et ils ont voulu la partie de son public qui est pas d'accord avec elle, a voulu vraiment l'exclure de sa propre œuvre. Ben, moi, je suis pas d'accord. Je trouve que tu peux pas oublier, la personne, enfin, rien ne serait possible sans elle et ça lui appartient toujours d'une certaine façon et par exemple, il peut y avoir des écrivains, par exemple, je prends l'exemple d'Astérix et Obélix. Astérix et Obélix, les auteurs originaux sont décédés tous les 2. Astérix, Obélix. Ouais, C'est Astérix et Obélix, les auteurs originaux sont décédés tous les 2, mais il y a encore des épisodes qui sortent. Ouais. Ouais, Pour moi, c'est ouais, pas la vraie œuvre. Je suis désolé. Alors ouais. C'est un attends, peu c'est du fan art, quoi. C'est un truc fait par des fans pour faire, continuer le truc, mais pour moi, c'est pas la vraie œuvre. ça c'est intéressant parce que du coup là on va parler de temporalité. Qu'est-ce qui fait la différence entre J.K. Rowling et Verlaine? Parce que Verlaine, on est d'accord pour ceux qui savent pas, c'était un enfoiré, le mec il tabassait sa femme, il a tiré sur un adolescent, Mmh. Verlaine a Rimbaud fait bien pire que J.K. Rowling, Rimbaud, voilà. d'un point de vue pénal. Pourquoi Verlaine il est pas cancel? Tout simplement parce que ses victimes sont plus en vie. Parce que Rimbaud il est mort, parce qu'il y a pas de descendants et cetera et cetera. J.K. Rowling, elle a offensé des gens qui sont encore dans le présent. Woody Allen, pareil, sa fille a déposé plainte et cetera et cetera. Et ça, c'est pas à ça faut pas le mettre de côté parce que je trouve que là, il y a un problème, tu vois? Et il y a une sorte de,
de malhonnêteté intellectuelle à dire: «On peut pas séparer». Vous savez très bien qu'on peut et vous le faites tous. Parce que tout le monde adore des auteurs à l'ancienne, dont on sait qu'ils ont fait de la merde, mais comme leurs victimes sont plus là, c'est clair que Bertrand Cantat, on a tous envie de le défoncer. On est d'accord? Parce qu'on aimait Marie Trintignant et qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, ce qu'il a fait, c'est abject. Ce mec, c'est une ordure et voilà. Mais parce qu'on l'a connu, parce qu'on le connaît encore. Verlaine, moi le premier, je le déteste, mais je continue à le lire parce qu'il est brillant, on le sait. Et c'est ça la différence, je pense, avec c'est ça qui est difficile, en fait, pour nous, c'est que dès lors qu'on sait et c'est encore plus dur quand on le sait avant. Alors quand on sait que le type, c'est une ordure, avant de le lire, là, c'est encore plus difficile, hein. Parce que là, il y a une gymnastique à faire, qui est vraiment, Verlaine, ce qui est juste une petite parenthèse sur Verlaine que moi j'aime énormément, c'est un de mes poètes préférés. C'est que c'était un alcoolique, c'était quelqu'un qui battait sa femme, c'est quelqu'un de très violent, de brutal, c'était un mec vraiment un bof, hein. Il traînait ouais, ouais. dans les bars, Ah, l'équivalent c'était des un sale mec, PMU hein. au 19e siècle et sa poésie est d'une délicatesse Et comment incroyable. ça se fait alors, Vincent, ça? Beh, ch les gens sont paradoxaux, hein. Ben non, mais justement, pour moi Voilà, pour moi non, mais le cœur de l'humanité, c'est le paradoxe, hein. je suis d'accord, c'est pour ça que je comprends pas qu'on puisse dire: «Non, ce mec, c'est une ordure, il faut pas le lire». Parce que ce mec regarde, Céline, c'est le meilleur exemple. Céline, c'est le meilleur exemple parce que tu as parlé de la loi Mmh. et en gros, Céline, heu, il a des textes qui sont condamnés par la justice parce qu'ils ont violé une loi, parce qu'ils étaient antisémites, les pamphlets. Mais la justice ne condamne pas son œuvre romanesque. Donc la justice sépare déjà l'auteur en 2 Ouais. et en plus, il y a lui, qui lui est bon, q pour ceux qui ont lu Le Voyage au bout de la nuit, on voit bien que ce le mec est humaniste, hein, enfin, je pense qu'on peut le dire. Pour autant, il a écrit des pamphlets antisémites et pour autant, il a soigné des gens, sans les faire payer parce qu'il était Ouais. médecin. Il a vécu dans la misère parce qu'il aidait tout le monde. Alors voilà, qu'est-ce qu'on en fait de ça, en fait? Il Qu'est-ce qu'on fait avec a, Céline? il a aussi très certainement été proxénète à Londres au début de sa vie. Sûrement, mais ouais, tu as lu Londres? Ouais. J'ai lu Ouais, je Londres. l'ai aussi. Mais sûrement, mais ce type-là, ça prouve bien que l'être humain est paradoxal et que l'être humain est multiple et que oui, à un moment de ta vie, tu peux faire de la merde, mais moi, je dis pas qu'il faut pardonner les gens, hein. C'est pas ce que je dis, je parle pas de pardonner Oui, non, mais de toute façon, les ordures, hein. On les ouais. condamne pénalement et moralement, mais c'est à nous de savoir ce qu'on fait de leur œuvre. Tant que l'œuvre elle-même n'est pas condamnée pénalement, ça y En est. fait, pour toi, la morale, elle s'applique enfin, la condamnation, elle s'applique à la personne et l'œuvre, elle est hors de ça, c'est ça? Ou alors si elle est censurée, c'est parce que l'œuvre en elle-même, elle est, par exemple, antisémite ou elle est, quelque chose comme ça, c'est ça, Cyril? Ouais, en fait, j'avais écouté une émission sur France Culture. Je vous demande 2 minutes d'attention, c'est hyper intéressant. J'ai écouté une sociologue qui s'appelait, j'ai noté son nom, Nathalie Hennig. Et elle a dit un truc, elle est sociologue de l'art. Elle est spécialisée dans l'art contemporain. Et elle a dit cette chose-là, et pour moi, c'est la meilleure réponse à cette question. Elle a dit, «Quand une œuvre est condamnée par la loi, il y a aucun problème à l'interdire, à arrêter de la diffuser». Là, on prend par exemple les pamphlets de Céline. Quand une œuvre est condamnée par la morale, alors c'est au lecteur de faire le choix de continuer à la lire ou à ne pas la lire. Heu, Écoute, attends, c'est pas fini. Si l'auteur, lui, est condamné par la loi, alors ni personne, ni rien du tout ne pourra empêcher l'œuvre de continuer à se diffuser. Chacun, est libre de le lire ou de pas le lire. Tout ce qu'on pourra faire, c'est s'abstenir. Et moi, je suis 100 d'accord avec ça. Si l'œuvre, elle est condamnée par la morale, libre à chacun de savoir où nous on place notre curseur et si on veut continuer à la faire vivre ou pas. Par contre, si l'œuvre, elle est condamnée par la loi, il y a pas de problème. Moi, les pamphlets, je les ai jamais lus, ça m'intéresse pas. Mein Kampf, ça m'intéresse pas. Sophia, est-ce que tu as un avis là-dessus, peut-être? Bah, ça fait réfléchir, hein, mais ça me fait vraiment penser à ça me fait vraiment penser à Picasso, du coup. Parce que, Picasso, ben, il a révolutionné le monde de l'histoire de l'art, au XXe siècle. Heu, il a c'est lui qui a introduit l'archaïsme, l'art africain, dans l'art, sans lequel il y aurait pas eu le cubisme et sans lequel il y aurait pas eu l'art comme on le connaît aujourd'hui. Et en même temps, c'était vraiment, un gros connard parce que, ben, il traitait super mal sa famille et cetera. Enfin, il a eu des histoires abominables avec les femmes, enfin bref. Mais, c'est un cas très, très particulier parce que, bah, quand par exemple, quand je suis allée, voir, une expo de lui au musée de Picasso, bah, j'ai eu beaucoup de plaisir et en sachant tout ce que je viens de vous dire et je me suis dit: «Sans lui, il y aurait pas eu tout ce Bah, qu'on a». évidemment. Mmh. Non, moi, Cyril, sur ton rapport, légaliste, Ouais. je suis pas d'accord. Parce que Sur pour quoi? moi, on peut pas faire confiance aux lois, en fait. C'est-à-dire que les lois, il y a certaines lois,
Oui, mais ça, Bah, c'est ça par exemple, à un moment, ça, c'était c'est notre débat. interdit légalement de faire des œuvres pornographiques, par Bien sûr, exemple. mais ça, c'est un Tu autre vois? débat ça, parce que ça veut dire que Ah oui, mais tu fais pas confiance est-ce aux qu'on lois de ton époque et oui, je non, suis je fais d'accord pas avec toi. confiance aux lois de mon époque. Pas enfin, il y a des lois de mon époque avec lesquelles je suis d'accord, Non, mais mais je je suis d'accord je avec n'ai toi. pas une confiance aveugle en la loi, pas du tout. Je Et suis d'accord avec toi. et d'ailleurs, moi, j'ai un rapport, tellement, radical à l'art que pour moi, l'art est au-dessus des lois, en fait. Voilà. Bah, Enfin, d'ailleurs, c'est En termes il y a ah le beh, la loi, faite par, bah, les tribunaux, puis il y a aussi le tribunal populaire, quoi. oui, mais ça, c'est la morale, enfin, le tribunal ouais. populaire après. Oui, Ouais, la loi, ouais, faite par le législateur, mise en œuvre par les tribunaux, c'est la loi le tribunal populaire, on va dire que c'est l'air du temps, c'est la morale du temps, quoi. Ouais, mais c'est ça. Sofia pour, Picasso là, qui est lui pour le coup, c'était vraiment une ordure le gars. Mmh. Mais ça, c'est le meilleur exemple aussi, parce que Picasso, ce que tu as dit là, l'exemple que tu as donné, ça prouve bien que la faute morale, elle salit l'œuvre du mec, parce que ça Carrément. te dérange du coup de regarder son œuvre, parce Mmh. que lui, tu le détestes et c'est normal, il est détestable. Mais la faute morale de Picasso, elle change pas du tout la structure de son œuvre, ni sa puissance formelle. Elle va pas altérer la beauté de ce qu'il a créé. Oui, Et Donc là, donc, la beauté, en fait, c'est pas la bonté, tu vois? Et l'éthique, c'est pas l'esthétique. Faut séparer ça. Je pense que mettre ça sous le même plan, c'est vraiment simplifier la réalité et que, en fait, on dit qu'une œuvre ne peut pas rester grande si l'auteur est moralement, condamnable, c'est l'histoire de l'art qui s'effondre, hein. Parce que tous les auteurs qui sont pas condamnés, ils sont pas condamnés parce qu'on connaît pas leur vie, hein. c'est Homère clair, Homère, l'Odyssée, qui connaît Homère? On sait même pas qui c'est, c'est tu vois? clair. ouais, bon. Mais voilà, enfin, c'est ça aussi les gars. C'est Shakespeare. que si on commence à creuser, il y a des têtes qui vont tomber. D'abord, c'est les plus évidents, après ce sera les plus discrets, après ce sera les Mmh. snakes là, tu sais, qui sont voilà. Et justement, donc pour aller peut-être plus loin, Sophia, encore, pardon, est-ce qu'il y a des fautes tellement graves? Est-ce qu'il y a un seuil qui rend toute séparation entre, l'œuvre et l'auteur, impossible? Est-ce que du coup, on peut même plus regarder un truc tellement une faute est grave? Bah, je crois des trucs assez basiques, comme, le meurtre ou le viol, quoi. Mais, bizarrement, je trouve plus grave le viol que le meurtre. Je sais pas. Ça ouais. Pourquoi? Ben, parce que, peut-être parce que je suis une femme, mais parce que quand pour moi, par exemple, bah, pour revenir à Woody Allen ou Polanski, quand j'imagine que ces types-là ont fait ce qu'ils ont fait, puis qu'ils ont continué à faire leur art et en plus avec, des jeunes femmes et cetera, je sais pas, j'ai vraiment une sensation de dégoût. Alors Il y a que aussi un truc à mon avis c'est que certains meurtres, on est habitué à être d'accord au fond, tu vois? Avec tous les films qu'on regarde où il y a de la vengeance, des trucs comme Ouais, ça, oui, alors que le on est viol, j'ai bien ouais, habitué c'est vrai. à il y oui, a certains meurtres qui moralement, ouais, tu vois, ça Pourrait passe, passer. quoi. Alors Ouais. que alors que le viol, jamais, 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 C'est tu vois vrai. ce que je veux dire? mmh ouais, c'est vrai. Parce que par exemple, tu regardes, je sais pas, il y a plein de films d'action où le gars se venge, il tue 30 mecs, Puis on est tout tout le monde s'en content fout. Alors presque. que, si dans un film tu vois un viol, tu es toujours choqué, quoi. Tu sais, c'est Ouais, beaucoup c'est clair. plus ouais. Parenthèse sur, le crime. Ouais. C'est le cœur du débat d'un côté, ouais. Ouais, Mais toi, un tu peu. en penses quoi? Moi, Vincent, ouais. je pense que, je pensais à une personne qui s'appelle Sizia Ziqué. Ah ouais, je vois qui c'est. Ouais, c'est un type qui a fait un livre qui s'appelle Oro, qui parle, de la cha il a cherché de l'or, en Amérique latine et il a esclavagisé des gens pour ça. Il a commis tous les crimes possibles, il les a commis. Il y en a que j'ose même pas dire et je pense qu'il faut lire ses livres. Enfin, il faut. Ça dépend ce que vous cherchez dans la littérature. Si dans la littérature, vous cherchez un côté récréatif et cetera, à lire à côté de la piscine en été, non. Mais si dans la littérature, vous cherchez à explorer l'âme humaine, je pense que une personne criminelle qui a écrit un roman qui justifie le meurtre, par exemple, je pense que c'est intéressant de le lire. Parce que même si on veut pas le voir, ça fait partie de l'âme humaine et contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est pas inhumain. Au contraire, c'est très, très, très humain. Et même certaines œuvres, par exemple, qui parlent de ce que tu disais, Sophia, du viol, c'est hélas quelque chose de très humain et je trouve que l'intéresser, ça peut relever de la fascination morbide, mais ça fait partie de ce qui existe aussi sur terre et je pense que, on peut lire une œuvre sans adhérer à cette œuvre et je pense que Ah mais bien sûr, voilà, ça oui, bien voilà sûr. et je pense Heureusement, à ouais. heureusement. C'est comme il y a des personnes, ils sont fascinés par, la figure d'Adolf Hitler, par exemple. Tu vois? Et ils creusent, ils voient leur biographie, ils voient tout, ils essaient de comprendre
Je pense que la fiction, la littérature et tout permet d'aborder des sujets très graves et voilà et quand l'auteur est lui-même un criminel, je trouve que il y a un côté un peu, il y a ce côté-là, quoi. Alors c'est peut-être voyeur, c'est peut-être, Bah, mais c'est ça, moi c'est non, mais je pense que même le voyeurisme, ça fait partie de l'humanité, quoi. Voilà. quand l'auteur est criminel, c'est à toi de choisir, ce que tu fais de son œuvre. C'est à Si toi de son choix, œuvre, ouais. après là, tu parles de si c'est une autobiographie, c'est enfin, Non, si mais c'est de la fiction, il y a je pas de pense souci, si c'est une autobiographie. je pensais à Mort à crédit de Céline. Vous l'avez lu Mort à crédit? Ouais, ouais, Putain, oui. il y a des scènes, ultra violentes, hein, mais Ouais, c'est mais l'artiste, c'est pas un guide de morale, hein. Enfin, moi, en tout cas, moi, Céline, c'est pas mon coach de développement personnel. J'ai pas envie d'avoir sa vie, tu vois? voilà. Juste et quand je lis Le Voyage au bout de la nuit, en fait, Proust a écrit, je sais pas si vous connaissez, Contre Sainte-Beuve, le livre de Proust. Proust, ils sont un peu clashés, c'était le Booba et le Rof, de l'époque, c'était Proust contre Sainte-Beuve. Sainte-Beuve, c'était, un autre critique littéraire qui avait pignon sur rue et Proust a écrit un bouquin qui s'appelle Contre Sainte-Beuve, donc où il parle de leur vision opposée de l'art et Proust dit que pour lui, hem, il pour juger une œuvre, il faudrait ne pas du tout connaître l'auteur. Lui, il sépare vraiment l'œuvre de l'artiste. Lui, il dit: «Pour moi, l'œuvre, elle est seule, l'auteur, on s'en fout». Tu vois? Et je suis d'accord avec ça, parce que l'auteur, moi, c'est vrai que je m'en tape, en fait, de l'auteur. J'en ai rien à foutre, qu'il soit vertueux ou pas, je m'en fous, en fait. Tant qu'il me raconte pas sa vie. Bien sûr qu'il y a de lui dans l'œuvre, je le saurais pas et ça me va très bien. Hem, enfin, pour moi, c'est ce que je dis, c'est pas mon coach de vie l'auteur, tu vois? Mmh. Mmh. Mais c'est drôle, Je demande pas ça. parce que moi personnellement, quand je lis un livre d'un auteur que je connais pas, je vais pas trop m'y intéresser. Pareil. Genre, je Mmh. m'intéresse pas trop à la vie des auteurs. Des réalisateurs, oui, je sais pas pourquoi. Peut-être parce qu'ils sont plus, peut-être parce qu'ils sont vivants certains ou d'autres parce qu'ils sont, dans les médias puisque Et est-ce que ton chouchou Scorsese, il a des casseroles ou pas? ouais, je crois pas. Et s'il en avait? Ah, Et si on découvrait que Lynch était un sale type? Est-ce que ça détruirait son œuvre? Mais je mais je peux pas répondre. Moi, Sophia, mouille-toi là, mouille-toi! moi, je pense que c'est, tu sais, la gravité, ce que tu disais tout à l'heure, la gravité des infractions. Ouais, Je pense qu'elles détruisent pas l'œuvre. Elles changent quand même notre manière de les appréhender parce que ouais, si tu apprends demain que Lynch, c'était un violeur en série, bon, paix à son âme, hein, c'est pas le cas. Mais on se dirait: «Putain, c'est chaud» parce que c'est dommage, quoi, parce qu'on aimait vraiment son œuvre. Mais son œuvre, elle sera encore là, les gars. Mmh. Et bien et et sûr. elle aura résonné en nous et elle résonnera toujours en nous. Si tu regardes, Lost Highway ou je sais pas ce que tu veux là. Ouais. et et donc Cyril, donc pour toi, n'a pas l'artiste, n'a pas à être une personne morale, une figure morale? Pas du tout. Moi, je pense déjà le mal et il a pas attendu l'art pour exister, tu vois? Ça a toujours existé. Pour moi, dire qu'un artiste doit être un saint. Blanche Gardin, vous vous rappelez de la cérémonie des Molières en 2019? Ça avait fait parler parce que Ouais. elle avait dit un truc, elle était sur scène, elle avait été excellente, elle a dit: «Moi, j'adorais quand j'étais petite que j'allais au théâtre, j'adorais être sur scène parce que quand j'étais sur scène, le metteur en scène, il pouvait pas nous toucher. Il pouvait pas nous tripoter à ce moment-là» et après elle dit: «Bon après, c'était quand même quelqu'un de brillant», donc voilà, bah, elle amène le truc comme ça et puis elle parle de séparer l'œuvre de l'artiste et tu sais, c'est bon, c'est compliqué à Le entendre, tu cinéma vois? français, c'est particulièrement, illustré par des réalisateurs ultra problématiques quand même. Et après elle dit un truc oui, ça c'est vrai et après elle dit un truc qui est brillant, elle dit: «Mais vu que c'est de l'art, c'est pas grave, tu vois, si le mec c'est une ordure. Parce que l'art c'est sacré». On fait une distinction et après elle te dit: «On va pas aller faire ça avec le boulanger», tu vois? On n'a jamais dit: «Bon ouais, il tripote des filles mais son pain est bon», tu vois? Ça, Mmh. c'est que dans l'art qu'on dit, ce que disent des mecs comme moi, c'est-à-dire: «Oui, mais c'est de l'art donc c'est quand même sacré». On condamne la personne mais pas ça. Bon, tout ça pour vous dire que c'est vrai, mais l'art c'est pas une autobiographie morale, hein. Enfin, je veux dire, la pièce de théâtre, le livre que je vais lire, moi, je lis pas l'autobiographie morale du mec, quoi, tu vois? Mmh. C'est-à-dire que si non, mais enfin, je sais que c'est difficile à entendre ça, mais l'œuvre, elle dépasse ce type. C'est ça que, pour moi, l'œuvre, c'est un être, à part, tu vois, de l'homme. Même s'il a mis du sien. C'est comme quand tu fais un bébé, un enfant. L'enfant, il existe sans toi. Enfin, il va faire sa vie, tu vois? Et alors, bien sûr que tu vas être responsable de lui quand il sera Pour mineur. toi, une œuvre, c'est un être, quoi? C'est un C'est une création, carrément, c'est une entité qui t'échappe, ouais. OK. Et je pense aussi qu'on demande aux artistes une exemplarité qu'on n'exige pas du boulanger, ni des autres. Mmh. Donc c'est vrai que l'art, au nom de l'art, on va le sacraliser, on va continuer à lire, Céline, mais c'est vrai aussi qu'on va en demander beaucoup plus aux artistes qu'aux autres. On le sacralise et on le crucifie. Et t Waouh! Je pense qu'il faut adorer personne, tu vois? Moi, j'adore pas les artistes, hein. Ouais, moi non C'est-à-dire, plus. il y a pas un seul artiste
duquel je vais dire: «Je l'adore ce mec ou cette femme. J'adore juste son œuvre». Il s'agit pas de dire ça. Et toi, Sophia, qu'est-ce que tu penses de cette question? Est-ce que, l'artiste a un devoir d'exemplarité? Oui, bien sûr. Et pas du tout. Mais pas peut-être pas pour nous 3 ou peut-être des gens qui nous écoutent, mais des gens, par exemple, des jeunes, des ados qui vont idolâtrer, heu, l'œuvre et donc l'artiste automatiquement parce qu'ils n'arrivent pas à faire la différence entre les 2 parce qu'ils sont encore trop jeunes et cetera. Et si l'artiste il donne, «le mauvais exemple» entre guillemets, il C'est y a pas un son problème problème. de morale, vous voyez ce que je veux dire? Mais peut-être pas pour nous, mais pour d'autres, pour les jeunes, bah, moi je ça me fait vraiment penser aux jeunes, quoi. Mais tu Mmh. tu es en train de dire que ça pourrait créer un problème. Bah, Mais bien mais sûr. c bien sûr que ça pourrait créer un problème, mais c'est pas le problème de l'artiste. C'est le problème de la société, de gérer ça, en fait. L'artiste, lui, il s'en fout, en fait, de ça. L'artiste, il est pas Oui, là pour donner l'exemple. Il est pas oui, prof, tu vois ce que je veux dire? Pour oui, moi, Non, je mais on confond tout là, pour moi, le devoir de l'artiste, c'est de porter un regard singulier sur le monde, en fait. oui, c'est ça, C'est c'est ce que tu veux d'être dire. unique et aussi sur la morale, parfois les morales, évoluent dans le temps. Par exemple, je vais prendre un sujet, l'homosexualité, c'était quelque chose qui était condamné avant, qui était jugé comme immoral. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est, considéré comme, faisant partie de la norme et les artistes, qui parlaient, d'homosexualité à une époque où c'était condamné, on leur disait, «Bah, tu es pas exemplaire, machin», mais c'était pas leur rôle, hein. Mais Enfin c'était pas voilà, leur rôle, c'est pas leur rôle. oui. leur rôle. Mais Et ça puis, dépend pourquoi. Ça dépend pourquoi. Je suis désolée, mais pour les histoires de viol, oui. Bah oui, non mais ouais. Sophia, personne doit violer personne. Mais Artiste ou pas, tu Oui, es pas mais personne n'est exempt. pour le viol, ça c'est Non mais sûr et certain. le mec, il est artiste, il est pas exempté. Mmh. Il va aller en tôle et il va crever en tôle et tant mieux. C'est pas ça qu'on dit. Ça, je suis d'accord. Mais je dis mais juste que admirer une œuvre, c'est pas signer un pacte, avec, mais le bien mec qui l'a sûr, créé, mais tu vois? est-ce que justement quand tu as cette place dans la société où tu as le pouvoir de transmettre des idées, quelque chose comme ça, est-ce que c'est un peu naïf ce que je vais dire, mais est-ce que tu ne devrais pas un peu te retenir, quoi? Non, c'est une Enfin, je bonne sais question pas. ça. Bah, ça, je pense que ça a plus à faire avec ta légende personnelle, quoi. C'est-à-dire, ouais. C'est à toi de voir avec ta morale à toi. Tu sais que tu as un impact. À toi de décider ce que tu en fais. Est-ce que Bah, Ouais. tu te c'est ça. détaches de ça en disant ce que disait Kurt Cobain: «Moi, j'ai jamais demandé à être une star, hein. Je fais ma musique, c'est vous qui me sacralisez, moi je vis comme je veux et je Ouais. Mais comprends». c'est un peu facile de dire Ouais, ça. quel hypocrite ce Kurt Cobain, Ouais, ouais. Non, il s'est vraiment. suicidé, non, il allait jusqu'au bout le gars, hein, non. Il était, heu, il était dans son truc et mais après ce serait quand même dramatique de condamner l'ambiguïté dans l'art, hein, parce que c'est l'ambiguïté qui produit des chefs-d'œuvre et si on devait enfin si on devait condamner si les artistes avaient un exemple, avaient un devoir d'exemplarité, je vais pas citer de nom, mais on se retrouverait avec des auteurs comme on connaît Heu, aujourd'hui et qu'on veut pas lire, hein. moi, Parce Comme qu'ils qui? exploreraient rien, tu vois? Ils mettraient rien en cause. Le statu Bah, quo, d'idées, non. non, ouais, en voler non, non. non, non, mais moi, je trouve que la morale et le génie artistique sont 2 choses complètement indépendantes. On peut Enfin, oui. être génie total et être une ordure totale. Mmh. On peut être, une personne extrêmement, saine et être, très médiocre en art et enfin voilà, ça peut aller dans tous les sens, hein. On Mais peut après, être, que ce soit clair, si tu es une ordure totale, tu seras condamné, hein. On tu parle seras bien de condamné, ouais. ouais, on parle pas de l'artiste, nous on parle de l'œuvre, hein. OK, mais si maintenant on enlève le côté, justice et cetera, est-ce que en vivant dans la société actuelle, en vivant, parmi les autres personnes, est-ce qu'on n'a pas un peu un devoir quand même de morale pour n'importe qui, artiste ou pas, d'un petit peu, Mmh. comme j'ai dit, se retenir, quoi? Pour moi, l'artiste n'est pas un citoyen, différent des autres, quoi. C'est-à-dire, il n'a pas plus de devoirs ou moins de devoirs, Mmh. à l'égard de la morale qu'une autre personne. C'est pas parce qu'il est artiste qu'on va lui pardonner des choses et c'est pas parce qu'il est artiste qu'il doit avoir un comportement, plus moral que les autres. Moi, je pense que quand même, le fait qu'il soit artiste, il est exclu quelque part du système. Tu sais, il est pas fonctionnaire, Voilà. il est pas employé. Il accepte la douleur et la difficulté parce que l'art, ça naît de ça, hein. Tu peux pas faire de l'art si tout est propre dans ta vie. Je pense pas. Ou alors tu fais de l'art de merde, tu es Niki de Saint-Phalle et tu fais des bonhommes, que tout le monde adore, on sait pas pourquoi, tu sais? Mais, C'est Niki clair, de c'est Mais Saint-Phalle, elle a voilà, été violée quand elle était enfant, hein. oui, c'est vrai. Non, non, mais je parle pas de sa vie, je parle de son art. on parle C'est vrai on qu'elle parle a des souffert. statuts Ouais, qui mais tu sont vois? la clé.
Oui, mais Non, non, les mais OK, OK. statues, elles ont été faites par rapport à ça. Donc là, tu peux pas séparer. Mais bon, Attends, c'est pas bon ouais, elle, pareil. pour le coup, elle est victime, elle est pas Ouais, elle est victime, ouais, c'est Oui, pas ça. elle est Elle est victime, mais elle s'est non, non, mais je parlais réappropriée, vraiment de son son, drame avec les statues. Enfin bon. ce que je d'accord, veux dire OK. par là, c'est que si tu t'exclus pas de la société, si tu es tout le temps en train de respecter le statu quo, si tu mets pas en cause, la morale de ton époque et que tu te permets pas, des libertés, attention, cadrées quand même, mais des libertés, morales, en tout cas de remettre en cause certaines choses, tu Mmh mh. produiras rien d'intéressant. Enfin, il y a rien qui va traverser les siècles. Tu vas Ouais, OK, mourir et ton art va mourir. Alors que OK, que c'est disait mais juste Oscar Wilde: «C'est avec les meilleures intentions qu'on fait les pires livres». Il disait un truc comme ça. bah, je suis d'accord avec ça mais tu et vois, Pardon? et par et exemple, c ben, tu parlais de Lynch tout à l'heure. Excuse-moi, je te coupe, mais vas-y, vas-y. là, ça va pas. Tu parlais de Lynch tout à l'heure. Lui, il a une morale irréprochable. Bah, jusqu'à Tu vois? présent. On n'a pas Jusqu'à ren présent, on on n'a n'a pas rien ouvert les placards. Ouais, ouais. Mais oui, dans les placards, il y a rien de fou pour le moment. mais pour le moment. Pour le moment, pour le Et dans moment. son art, justement, dans ses films, même dans sa peinture, dans tout ça, bah, lui, il est fasciné par l'autre côté très, très sombre et il le retranscrit très, très bien. Il a pas besoin d'être un meurtrier, un Mais non, violeur, pas un besoin. bizarre. Je suis Bah, d'accord, voilà, on a non, non, mais moi, je suis d'accord avec ça. On n'a pas besoin d'aller, tabasser des gens ou d'aller buter des gens pour créer de l'art, c'est pas ce que je dis, hein. oui, Il y a mais des limites, les gars. La limite, pour moi, c'est la loi. Même si je suis d'accord avec Vincent, la loi, en fonction des époques, on la remet en question plutôt. C'est sûr que voilà. Mais bon, bien sûr qu'il y a des limites. Mais ça voudrait dire qu'il y a une charge qui pèse sur nous, les consommateurs d'art, qui la charge qui pèse sur nous, c'est de s'assurer que la personne dont on aime l'œuvre et clean, niveau moral, ouais, moi je suis désolé, c'est pas mon rôle non plus, hein. C'est pas Et le rôle justement du créateur de faire ça, c'est pas mon rôle d'aller enquêter sur lui, hein. alors, puisqu'on parle de la loi et cetera, est-ce que les institutions ont un rôle à jouer? C'est-à-dire, par exemple, je suis une université de lettres, j'ai est-ce que je présente à mes étudiants, je suis prof de lettres dans une fac, de lettres, est-ce que je m'interdis de présenter, certains écrivains parce que je trouve qu'ils sont immoraux, par exemple Céline? Ou est-ce que le cas Céline, il est parfait. Mais attends, Céline, c'est un des plus grands écrivains du XXe siècle, il a fondé quelque chose, il a introduit le langage parlé dans la littérature. Est-ce que je refuse de parler de lui parce qu'il est giga problématique de partout et l'antisémitisme n'est qu'une partie du problème, il y a énormément d'autres problèmes à côté, ou est-ce que j'en parle pas? Voilà. Est-ce que l'État doit avoir une apporter ça? allez-y, hein, parce que moi j'ai mon avis, hein, mais Tiens, allez-y. Sophia, vas-y, Sophia. bah, l'université, clairement, je pense qu'il faut en parler. Par exemple, j'ai un exemple, que j'ai vécu il y a 3 mois en cours, de ciné. On Parce que tu es dans a une fac de ciné, c'est ça? Ouais, je suis dans une fac de ciné et la prof a présenté un film de Woody Allen. Encore une fois Lequel? lui, C'était quoi? Match Point. Ah ouais. On parlait de la musique classique dans le film, bref. Et avant son cours, elle a fait un disclaimer, bah, voilà, je sais que c'est un titre qui est problématique, mais je veux quand même vous en parler parce que c'est important ce que je vais vous dire sur, ce qui se passe, dans ce film et cetera. Et effectivement, c'était important parce que c'était important pour notre apprentissage et donc pour la suite, de nos connaissances. Et le fait qu'elle l'ait dit, ben, ça permet d'en parler. Je sais pas Ouais, comment dire. Mais peut-être que si elle l'avait pas dit, ça aurait été problématique. Ah, je suis d'accord avec c'est toi. bien. Ouais, moi aussi. Je vois et avec cette femme, je suis d'accord avec cette femme. Moi aussi, moi Mmh aussi. mh. Et on fuit pas le problème, c'est-à-dire on dit pas, «Non, non, ça a rien à voir». Mmh. Ouais, mais pour On autant ce qu'il a l'assume, apporté, il l'a apporté. Ouais, voilà, ouais, d'accord. c'est ça. Et au contraire, le fait de parler de l'œuvre de cette personne Ouais, fait enfin, moi, je pense que alors voilà, je pense qu'il faut continuer à parler de son œuvre, mais je pense que quand on parle de son œuvre, il faut absolument souligner le fait que le mec, il est problématique, voilà, lui. Ouais, ouais, ouais. c'est ça. Moi, ça, c'est un truc, auquel je tiens, par contre. Ouais, ouais, De ouais. dire et je suis d'accord avec vous aussi, les institutions, leur rôle, c'est quand même de sacraliser, l'esthétique. Donc, si le film est génial en plus, il est intéressant, Matchpoint, parce que c'est Crime et Châtiment, qui est Mmh. adapté en film. Oui, Donc c'est vraiment est-ce qu'on est au-dessus de la loi ou pas dans Crime et Châtiment, tu vois? Bon bref, au-dessus de la morale. Tu vois? Alors pour le coup, on touche du doigt le problème. Mais c'est vachement intéressant ça, Sophia, de dire: «Ouais, je regarde les films de Woody Allen, mais oui, je sais que Woody Allen, il faut pas l'oublier», tu vois? ouais, Et c'est ça. d'autant plus quand tu en parles à des élèves, Mmh. Et vous êtes du coup, on est tous d'accord, quoi. ouais, après je pense quand même que c'est le lecteur qui est souverain et c'est nous qui avons le pouvoir en main. Non, mais C'est nous qui choisissons si on lira les choses, quoi. en fait, je pense que ce genre de discours est d'autant plus important en fac de cinéma que, le cinéma, c'est quand même un milieu, il faut le reconnaître, il y a énormément de pervers, quoi.
C'est clair. Énormément de et je De pense pression. que là où il y a même un rôle important de l'université, c'est de préparer, bah, toute une série de jeunes filles, même de jeunes garçons, il peut y avoir des garçons qui sont harcelés sexuellement aussi, à la réalité du monde du cinéma qui est qu'il y a un vrai risque qu'on demande à une fille, de coucher pour avoir un rôle, de coucher pour avoir, une fonction dans un film et je pense que bien souligner ça quand on est, dans une fac de cinéma, dans une école de théâtre et cetera, je pense que c'est un élément important que les personnes qui rentrent dans ce monde soient lucides aussi sur la part sombre de ce monde. Je pense que c'est très, très important. Oui, oui, c'est vrai que ça, c'est bien. Pour le coup. Il y a un côté préventif, quoi. Ouais, donc voilà, quoi. Vous, est-ce que vous avez une limite personnelle? C'est-à-dire, au bout d'un moment, ça vous dégoûte trop, «Je peux plus suivre ce mec». Est-ce qu'il y a un seuil personnel? Est-ce que vous avez un exemple personnel une œuvre que vous aimiez bien avant et puis vous avez découvert, quelqu'un, que ce qu'une personne a fait, ça vous a profondément déçu? Bah, vas-y Cyril. Ouais, bah, oui, mais moi, moi, ce que je disais tout à l'heure, souvent, c'est avec les gens qui existent encore, tu sais? Et avec les victimes qui sont moi, c'est Bertrand Cantat parce que j'écoutais beaucoup Noir Désir quand j'étais jeune. Vraiment, j'adorais, tu sais? C'était le seul groupe de rock français que j'aimais bien et c'est vrai qu'après cette histoire et puis là, récemment, j'ai appris d'autres on a tous appris, on a tous vu le reportage et moi, en vrai, je l'écoute plus du tout. Mais je pense toujours que ce qu'il a créé avant, sa vie sans lui et je maintiens ma théorie que ça m'a créé des émotions quand j'étais jeune et cetera et cetera. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup de mal parce que le gars, je sais qu'il est là, qu'il fait sa vie et qu'il a fait ça, tu vois? Ouais, moi, c'est ma Moi, limite. j'ai jamais eu de problème, j'ai toujours trouvé, Noir Désir, super surcoté, quoi. Ah ouais. Déso Ouais, Ouais, moi, ouais, je trouve que c'est Téléphone qui est super surcoté. Tous ces groupes à la con, Téléphone, c'est nul, c'est de la Ah c'est merde. moi nul. j'aime bien. Bon, bah, en tout cas, voilà, ouais, moi, c'est vraiment ça. Non, mais parfois alors là, moi, c'est là où je suis peut-être un peu, malade mental. Mais moi, il y a des gens, quand je sais qu'ils ont commis un meurtre, ça me remonte, leur œuvre. Ouais, mais ça dépend. Un mec qui Par tue une exemple, femme, attendez, tu vois? avant de vous faire des films, je vais dire qui c'est. Je parle du poète François Villon, Mmh. qui est un poète français de la fin du Moyen Âge, qui alors c'est très, vraiment c'est pointu, il il parle en vieux français et il fait des poèmes hyper drôles, dans l'esprit, moyenâgeux, parce que je trouve que le Moyen Âge, c'est un peu une grande cour de récré, qui en finit pas, quoi. Ouais, mais dans le Moyen Âge, tout le monde tuait tout le monde, c'est Ouais trop et lui Non, non. et lui, c'est un poète et tout et donc il y a l'image du poète, un peu fragile et tout, qui est une image complètement fausse, hein. La plupart des poètes sont des Ils délinquants. sont tarés, tu sais? Ouais, Ouais, c'est ouais, vrai. c'est clair. Rimbaud, il Tu vois? a vendu des armes. Ouais. Verlaine, il a tiré sur Rimbaud. François Villon, il a tué un mec, à la sortie d'un bar, quoi À main et nue comme ça là? Ils se sont embrouillés? je sais pas. Putain, c'est chaud ça, je savais Enfin, pas. ouais, il s'est battu dehors et il C'est l'a battu. tué, quoi et C'est différent de tuer une femme, en non, c'est Estonie. pas pareil. Non, mais c'est ça, Pas tu vois? pareil. Je suis d'accord avec toi, là, c'est limite, c'est marrant, on s'en fout. Ça ouais. fait Mais parce que partie, c'est il y ouais. a longtemps aussi, c'était au Moyen Âge, on s'en tape. Et le Moyen Âge, vraiment, Oui, ça c'est Oui, pas est-ce qu'un là, meurtre au j'imagine Moyen Âge, ça compte? mais non, parce qu'en fait, j'imagine des gueux là qui se tabassent. Mais voilà, la limite, elle est là, quoi. mmh, Ouais. Non, je ouais. sais pas, le fait que Rimbaud, il ait été trafiquant d'armes après la poésie, Oh non. je trouve que ça déjà que sa poésie, elle est rock'n'roll, honnêtement. Ça je sais pas, ça donne un autre regard sur son œuvre, je trouve, quand même. Moi, Rimbaud, je trouve ça un super exemple parce que quand on parle de la pluralité des êtres intérieurs là, tu sais, on est tous, des personnes différentes plusieurs fois dans notre vie. Rimbaud, c'est exemple typique. Ça a été Ouais. un bouffon dans son village paysan. Ensuite, c'est devenu une star, de la littérature. Après il était homosexuel parce qu'il était avec Verlaine. Après il est parti, il y a plus de traces de ça, peut-être qu'il était même hétéro, ben, on sait pas, peut-être qu'il a une famille, il vendait des armes. C'est pas le même mec Non, non, non. et Non, est-ce que non. si on apprend qu'à Harare, en Éthiopie, il a buté des gens, est-ce qu'on va arrêter de lire Arthur Rimbaud? Non, j'aurais plus sa photo au-dessus de mon lit parce que j'ai sa photo. Je l'enlèverai, mais je lirai toujours ses poèmes parce que c'est voilà. Mmh. Mmh. Mais c'est intéressant ce que tu as dit sur, Bertrand Cantat parce que tu as dit, là récemment on a appris des choses et définitivement je l'écoute plus. Bah, Donc voilà. en fait, les détails de ses agissements ont fait que tu as démissionné du truc. Alors Alors oui, que si tu avais juste tu savais le truc en général, ça te gênait moins. C'est oui, intéressant ça. ouais, c'est parce que pour moi, c'est pas la lèvre de l'auteur. C'est une gymnastique, c'est une, je vais pas dire le mot, ouais, je vais le dire, mais je parle pas de moi, il faut avoir une certaine grandeur d'âme, tu vois? Faut avoir une certaine c'est difficile à faire. Non, mais Comme c'est un tu effort, je veux dire. l'appelles, Cyril. Non, je parle pas de moi, parce que non, parce que moi-même j'arrive pas, regarde la preuve, Bertrand Cantat, j'arrive pas. Mais il y a des gens qui arrivent et c'est OK parce qu'ils arrivent vraiment à faire le distinguo et je pense qu'il faut le faire. C'est juste que j'y arrive pas, voilà, c'est tout. Avec Mmh. Bertrand Cantat, c'est difficile. Mais
tu vois, quand on parlait de la gravité de par exemple, on prend encore, désolé pour lui, mais David Lynch, admettons qu'on apprenne quelque chose, Mmh. ça annulerait pas ce qu'il a fait, ça demanderait une relecture de son œuvre, comme tu as fait avec Woody Allen du coup. Tu as Mmh. revu son œuvre avec un regard différent, mais une relecture, c'est pas une annulation, c'est une Mmh. façon différente d'aborder l'œuvre. Mais Mmh. l'œuvre, elle est encore là. Mmh. Alors que lui, on va le cancel. Ouais. Mais il y a un truc aussi pour, qui va dans le sens de séparer l'œuvre de l'auteur, Ah voilà, c'est que, l'auteur, il peut disparaître, il va mourir, on va l'oublier, mais certaines œuvres, elles sont immortelles, en fait. bien sûr. Tu parlais de l'Iliade et de l'Odyssée, on sait même pas si Homère, c'est une seule personne, Ouais, on sait même pas si c'est lui qui a inventé ou s'il a repris une tradition orale non, ouais, préexistante et tout. c'était Deschamps. Voilà, et ce que je veux dire, c'est que, une œuvre, ça reste normalement, si une œuvre, elle tient debout, une œuvre peut tenir debout sans un auteur, normalement. Tout à fait. Mais une vraie œuvre, elle tient debout Mmh. sans un auteur. Je crois que c'est un peu pareil pour Shakespeare, on sait pas trop qui Ouais. c'est. Ouais, ouais. Voilà. Et puis même Vincent, faut reconnaître un truc, c'est que qu'on le veuille ou non, je veux dire même ceux qui veulent absolument, condamner un, bah, Picasso par exemple, mais je suis désolé les gars, mais Picasso, ça va au-delà de lui parce que tous les peintres après qui ont Mmh. peint du cubisme, nin nin, ils ont fait du Picasso et Picasso du coup tu le verras toujours partout. Même Mmh. tu vas aimer quelque chose sans le savoir, tu vas aimer un truc qui est sorti du cerveau de ce mec, tu vois? Ouais. Ça s'est distillé, dans la littérature c'est pareil et d'ailleurs, sacraliser l'auteur, c'est, enfin j'ai cherché des exemples pour préparer l'épisode et je remonte pas avant, le romantisme, hein, à Victor Hugo, quoi. Mais avant, j'ai l'impression que l'œuvre, elle était assez détachée de l'auteur, hein. C'est Victor Hugo, je crois, le premier auteur star, c'est à cette Ah oui. époque-là, quoi, que les auteurs sont devenus un peu des rockstars. Avant, Oui. on s'en foutait un peu de l'auteur, hein. Oui, parce que c'est vrai quand on pense à des grandes œuvres comme Roméo et Juliette, Tristan et Isolde, je sais pas, on pense pas du tout à l'auteur, on pense plutôt à l'œuvre en elle-même, c'est vrai. Mmh. Parce que Victor Hugo, il s'est mis lui-même, il y a son souffle dans sa littérature qui est épique. Lui, en plus, il était problématique de Mais bien sûr qu'il bah, en fait, le problème de Victor Hugo, c'est aussi son personal branding, c'est-à-dire qu'il s'est toujours présenté comme un grand humaniste, un protecteur du peuple et tout machin, et il a très, très maltraité les femmes, hein. Mmh. Ouais. je connais pas sa vie, moi, je tu Ah vois? C'est bah, putain, en fait, il avait un carnet où il racontait, bah, toute sa vie sexuelle dans un ouais, c'est insu carnet, et il a commis, faut le dire, il a commis des dizaines de viols, hein. ouais, ça, c'est insupportable. Tu vois, je Ouais. savais pas, mais tu vois? Enfin, mais bon, ouais. Si, si, c'est sûr, et après, je voulais parler d'un autre sujet, c'est que moi, j'ai peut-être un peu, encore une fois, l'esprit mal placé, mais je pense que la littérature, c'est la forme d'art du politiquement incorrect. Ouais, je suis d'accord. C'est la forme d'art du mal. S'il devait y avoir une forme d'art du mal, Mmh. ce serait la littérature, pour moi, et il y a des grands auteurs maléfiques dans l'histoire. Un des plus grands, un des plus connus, c'est Sade, le marquis de Sade, donc qui a écrit des romans absolument abominables, comme Justine, par exemple, où des jeunes personnes se font torturer et cetera, des exactions, et Sade, il a inventé le sadisme, en fait, et ce que je veux dire, c'est que la littérature, elle a aussi à contribuer à la part sombre de l'humanité, quoi. Enfin, à mettre en avant, enfin, à créer le mal aussi, tu Ah, vois à ce le que je veux dire? créer ou à Ouais. le mettre ah, à le À le créer. mettre en lumière, à le créer, je trouve, ouais, je trouve qu'il y a un truc comme ça dans la littérature. Tu trouves qu'elle a contribué à le créer? Elle en parle, quoi. Enfin, moi, je trouve que quand ton nom est Est entre dans devenu, quand ton nom entre dans le domaine public, déjà, ouais, c'est que tu as réussi, tu vois? ouais, Ça vaut mmh. plus qu'un prix Nobel, quoi, et si tu es, voilà, quelque chose de sélinien, c'est ce que ça veut dire, et quand ton nom, c'est devenu un nom commun, le sadisme, je trouve que c'est incroyable. Ça veut dire que tu as vraiment mis le doigt sur quelque chose, quoi, et ça, je pense, c'est la force de la littérature. Je sais pas ce que vous en pensez? Sophia, qu'est-ce que tu en penses? Oui, OK, OK. c'est vrai. Mais Merci. ça s'applique que à la littérature, je pense. Mmh, et il y a des très grandes œuvres très sombres, en fait, dans la littérature. Je pense qu'il y a pas en fait, il y a des très grandes œuvres très immorales dans la littérature. On peut penser à Lolita, Ouais, mais c'est une qui est fiction. une œuvre maléfique. Ouais, Ouais, ouais. mais c'est une fiction, mais c'est une fiction qui est c'est trop grave d'écrire Lolita, quoi. Je En sais fait, le pas. problème, c'est que ça ouvre d'après toi, Vincent, je comprends. Ce que je comprends, c'est que tu dis que ça ouvre une boîte de Pandore, en fait, c'est ça? Ouais, Alors, je suis d'accord avec ça, dans le pour sens moi, où c'est je suis d'accord avec ça. Lolita ne peuvent le lire que des gens, qui ont du recul sur ce qu'ils lisent, quoi. Je suis assez Tu d'accord. franchement, C'est vrai que c'est là qu'il est le devoir, enfin, c'est pas un devoir, mais tu sais, on a tous une conscience et des limites à ce qu'on va faire et je pense que, ouais,
c'est pas la peine d'aller trop loin non plus et que pour écrire Lolita, faut vraiment ne pas avoir de barrière, quoi et se dire: «Ah fuck», parce que c'est vrai, tu as raison, ça peut créer mais après, encore une fois, je pense que la vraiment la fiction, parce que c'est de la fiction, c'est un territoire, tu sais, sans conséquences réelles. Même si, d'après ce que toi tu dis, tu penses que ça a créé une sorte de Moi, je pas pense que d'impunité, mais d'idées qui s'est distillée, c'est ça? tu jettes dans le monde des idées Mmh. et en fait, pour le contexte, pour ceux qui ont peut-être pas lu Lolita, dans Lolita, il y a, le début de l'œuvre, il y a toute la théorie du narrateur qui s'appelle Humber Humber, qui est un homme qui adore les jeunes filles, les très jeunes adolescentes qui ont à peu près 11 ans et il a tout un concept sur un archétype d'adolescente qu'il appelle des nymphètes. C'est-à-dire des adolescentes sexuées, quoi. Je suis désolé, Ouais, mais c'est vraiment ça le roman, quoi et Et je trouve Lolita, que quoi, c'est des lolitas, quoi, ce qu'on appelle aujourd'hui des c'est lolitas. bien le terme. Ouais et ça, il le dit, quoi et je veux dire, c'est un peu c'est-à-dire qu'il forme le lecteur à essayer de les voir. Tu vois ce que je veux dire? Parce ouais, qu'il ouais, te les ouais. décrit, il te dit ouais, je trouve c'est pervers ce livre. Je trouve que c'est un livre Peut-être que très dans le dangereux. mais c'est ce qu'elle disait Sophia tout à l'heure là, quand elle disait que Woody Allen, quand elle revoyait son œuvre, elle voyait peut-être une perversité qui masquait derrière les personnages Ouais, et peut-être, ouais. peut-être que Nabokov, je me le suis déjà dit aussi, peut-être que c'est pas vraiment innocent Lolita, peut-être que lui, il pensait vraiment ça et ça Ouais. me dérange aussi, pour tout vous dire. Lolita, moi, tu l'as lu, Moi, j'ai pas Sophia? réussi à le finir, vraiment. Ah Pourquoi ouais? tu as pas réussi à finir? Bah, parce que c'est dégueulasse, Ouais, on est d'accord, franchement, c'est Ouais, ouais. je ah peux ouais, pas. c'est ultra bizarre ce livre, hein. Ouais, c'est pas possible, quoi. Ouais, c'est pas le genre de littérature que j'aime non plus parce que ça Mmh. va trop loin, ouais, je suis d'accord. Mmh. Mais pour Non, autant, la mais littérature, c'est le seul endroit où tu peux, traverser le crime sans tuer vraiment, tu vois? Ou alors, Lolita, c'est un livre très dérangeant, mais tu demandes à 100 grands lecteurs, il y en a la moitié qui te disent que c'est un des plus grands romans du XXe siècle, hein. Ouais, ouais, c'est clair. ouais, ça se défend, ouais. Enfin voilà, pour moi, le Lolita, c'est l'exemple, de ce que la littérature peut créer de plus maléfique, en fait. Bah, moi aussi, tu vois? Je pense ça. Parce qu'on n'est pas dans de la biographie. La biographie, c'est clair, tu sais que le mec qui dit ça, c'est une ordure, là, ça dégage. Mmh. On n'est pas non plus dans l'auteur qui est condamné, parce que lui, il s'est défendu de ça. On est dans un truc plus vicieux, là et Ouais, là, pour le coup, c'est dérangeant, ouais. Je suis voilà. d'accord. Ça, pour le coup, c'est encore différent. Enfin voilà, il y a énormément d'auteurs, racistes, il y a énormément d'auteurs, enfin voilà, c'est vraiment là, en fait, pour moi, quand on rentre dans le voyage du lecteur, si la morale nous empêche, on pourra pas aller très loin, en fait. Ouais, exactement. Parce que la littérature, il y a quand même beaucoup de choses dérangeantes dans beaucoup de classiques, hein. Ouais. Ouais, Mais mais après, c'est ouais. ouais, j'aimerais juste vous poser une question parce que la littérature en soi, l'œuvre, le livre, c'est les pensées de l'auteur qui sont transposées sur le papier et qui sont, telles quelles, proposées, sur le «marché» entre guillemets, si on Non, veut pas dire. forcément. Je suis pas d'accord avec ça, mais Non, non, mais je veux OK. juste comparer avec le cinéma, où le cinéma, certes, il y a un réalisateur, il y a l'auteur d'une œuvre, mais il y a quand même un tas d'autres personnes, les techniciens, les Ouais. acteurs, enfin voilà. Et donc, est-ce que ma question c'est, en parlant du cinéma, parce que finalement, en ce moment, quand on parle de séparer l'œuvre de l'auteur, on parle beaucoup c'est plus du cinéma qu'autre chose. Est-ce que en condamnant l'œuvre ou un réalisateur, on condamne pas aussi tous les autres, acteurs, enfin tous les autres participants de cette œuvre-là? Je me suis posé cette question avec l'affaire, P. Diddy parce qu'en fait, on dirait: «Ah bah, il faut plus écouter, ce qu'il a fait, il faut plus écouter ce qu'il a produit parce que c'est un connard». Mais on ne si on n'écoute plus les œuvres, qu'il a produites, on fait genre tous les artistes qui ont fait des œuvres avec lui, qui n'ont potentiellement rien fait. Donc Bah, après, il a peut-être des œuvres qu'il a créées tout seul, quoi. Donc ceux-là, on les éc ouais, je sais pas. Bah, Non. pour ouais, moi, une œuvre collective, si enfin, pour moi, un film est une œuvre collective, elle n'est pas ouais, rattachable qu'à son seul, réalisateur. Il y a les acteurs, il y a même les techniciens, mmh, il y a les scénaristes, ouais. Ouais, ouais. mais pourtant on le fait quand même. Je pense qu'on peut pas se défiler, là. Soit on dit que l'œuvre, on la détache de l'artiste et on continue à la regarder. Mmh Soit mh. on dit, bah, elle est rattachée à l'artiste et dans ce cas, on la regarde plus parce que ça fait des gens qui étaient avec lui des complices. Si on va au bout de la logique, c'est ça. Donc Mmh. si on détache pas l'œuvre de l'artiste, on regarde plus. Si on le Ouais. détache, comme moi, on se dit: «Bah, fuck, moi j'écoute quand même, j'aime pas ce mec, mais voilà», comme tu dis, il y avait un cadreur, il y avait du super travail, il y a de la musique. Mmh.
pour moi, c'est marrant, on peut pas séparer, mais c'est parce qu'il faut être lucide, en fait, je sais pas. Moi, Ouais. j'écoute Ouais. moi, quand j'écoute Puff Daddy, je peux pas, je peux pas pourtant j'écoute encore sa musique, hein. J'aime trop, Ouais, moi I aussi, Will j'avoue. Missing You, mais Mais Ouais, oui, c'est pareil. trop I'll bien. Be Missing You quand tu sais le contexte, enfin, je trouve Ouais, que ouais. l'histoire a donné complètement, une autre lumière sur cette musique, C'est une relecture. une relecture Oui, c'est totale ce que je disais, ouais. et pourtant je l'aime toujours, quoi. Je l'écoute Bah, toujours. Ouais bah, c'est difficile à de et même il y a même un truc pervers, c'est que quand on a dit de pas l'écouter, je l'ai écouté, quoi. Tu vois? Alors que c'est une ouais, musique que j'aurais pas forcément écoutée, mais j'ai ce côté-là, moi, c'est bizarre, hein? ouais, mais tu vois, Ouais. c'est ce qui avait été dit quand les poèmes de Baudelaire a été retirés. C'était: «Il écrit des saloperies, il va transformer les gens en salopards». Mais c'est pas le cas, en fait, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Non, mais voilà, faut arrêter avec ça. C'est pas ça, donc c'est pas grave, tu peux écouter, le Bimsio, même si là, encore une fois, le gars, il vit encore aujourd'hui, ses victimes, elles sont encore là. Donc c'est ça que je trouve dur. Puff Daddy, pour le coup, tu sais, même j'adore cette chanson, mais j'essaie de plus l'écouter. La dernière fois, je l'ai écoutée sans faire exprêt et j'y ai pensé, je me suis dit: «Ouais, vas-y». Tu as Non, mais dansé, tu as pas dansé, tu étais là: «Ah ouais, ah j'étais ah». là non, mais j'y ai pensé. Tu sais à quoi j'ai pensé? Je me suis dit: «Putain, je stream, donc il a des je lui fais de la thune, là, j'ai pas envie», tu vois? Et là, parce que là, ça parlait de clipart, ça parlait de commerce et du coup, ça me gênait. Après, je pense qu'il a pas besoin de tes 3 centimes, Eh, d'écoute du truc, c'est sans nous, sans rien, non, mais j'ai une collègue de travail qui m'a dit un truc à propos de J.K. Rowling. Elle m'a dit que quand elle était jeune, elle adorait J.K. Rowling, enfin, pas J.K. Rowling, mais Harry Potter Mmh. et que bon, évidemment, avec toute cette histoire, elle la déteste. Mais elle me dit: «J'ai pas envie de me priver de Harry Potter, donc je continuerai à le lire, mais je l'achèterai jamais, neuf, toujours d'occasion, pour la priver de ça», tu vois? Et je comprends ça. Je comprends parce que c'est toute son enfance Harry Potter à cette fille, là. Et elle me dit: «Je vais pas me priver» et elle a raison parce que ça va pas punir J.K. Rowling, en fait. C'est elle qui va se punir. Alors que si tu kiffes Harry Potter, mais lis Harry Potter, qu'est-ce que ça peut faire? Tu sais qu'elle elle est transphobe, c'est ça? Tu sais qu'elle est transphobe, tu sais qu'elle est, voilà et tant pis pour elle. On s'en fout d'elle. Oui, mais c'est qu'en fait, finalement, c'est que des histoires de conviction personnelle. Non, pourquoi? Bah, si, parce que peut-être il y a des gens qui en ont rien à foutre qu'elle soit transphobe. Mais on Et il s'en y en fout pas, a. c'est un délit. Non, mais c'est pas une opinion, hein, c'est un délit, hein. C'est comme le racisme. Oui, mais je peux te Il y a dire pas qu'en de par exemple, en Russie, les gens, ils s'en Bah, foutent, hein. ah non, mais en Russie, oui, c'est bien, mais Oui, mais non, tu mais vois? genre, quand tu es en France, on tu pas le choix, enfin, tu pas le droit d'être raciste, point, tu vois? Oui, Il y a mais même là, je c'est te pas une parle on n'est pas qu'en France, tu vois? Et je peux te ouais, dire J.K. que Rowling, son œuvre s'adresse au monde entier et c'est vrai qu'il y a l'Occident a un peu, tendance à croire que sa morale ne s'applique qu'à l'univers entier. non, mais En alors que pas réalité, du tout. parce qu'elle est de chez nous. Elle est de chez nous, ouais, donc on la juge. Mais après, c'est sûr, si tu Oui, une mais en autrice russe, Russie, c'est comme si elle a mangé du poulet ce matin, bah, on en a rien à foutre, quoi. bah, Limite, c'est on est intéressant d'accord ça. avec Ça bah, prouve bien que l'œuvre dépasse vraiment l'auteur. Il est mondial, ça. tu le lis, non, et moi tu l'as moi assez sur, facilement. J.K. Rowling, en fait, le truc qui m'a dérangé dans cette histoire, c'est vrai qu'il y a eu son opinion, il y a eu des gens qui ont été blessés, et cetera. Bah, ouais. OK. Moi, ce qui m'a vraiment dérangé, pour le coup, c'est l'ingratitude du casting Ah ouais. des films. Parce que, si on prend, l'actrice là qui jouait Hermione, elle a Emma fait une Watson. Emma Watson, elle a fait une campagne contre J.K. Rowling. Alors Ouais, moi, mais elle a pas le choix. moi je comprends totalement que Emma Watson, évidemment, elle est contre, l'opinion de J.K. Rowling, je comprends totalement. Mais franchement, sans J.K. Rowling, Emma Watson, elle n'existe pas et c'est l'ingratitude, moi, qui m'a profondément choqué, quoi. Parce que moi, Ouais, je crois pas trop aux grands principes, aux grands trucs, ouais. tu vois? Mais il y a des trucs auxquels je crois, c'est une personne qui t'a fait du bien. Moi, je suis d'accord Franchement, avec ça, une je suis d'accord personne avec qui ça. t'a fait naître, tu es pas ingrat avec elle, quoi. Et ouais, c'est plus sur les rapports humains, en fait, que j'ai été choqué que les grandes phrases. Par exemple, il y a combien de mecs qui sont des homophobes, qui sont des homosexuels, par exemple, et ils vont dire des grandes phrases et en fait ou alors tu as des gens, ils vont être racistes et en fait, quand tu vois dans les faits, ils le sont pas, ou des gens qui disent qu'ils le sont pas et dans les tu vois? Donc moi, je suis pas trop attaché aux grands discours des gens. Je suis plus attaché à ce qu'ils font vraiment et Emma Watson, ça m'a un peu dérangé, quoi. Enfin voilà. Mais c'est bon, après on est un peu sorti du cadre, de Ouais, mais moi, je ouais, suis d'accord avec toi aussi. Sur ça, après, c'est ouais. un cas particulier. Mais c'est marrant parce que, tu sais, le terme, ordure, c'est ordure qu'on avait employé, nous, au début, là, parce qu'on doit continuer à lire les l'Œuvre d'une ordure. Ouais, voilà, parce que ouais. Tu sais, c'est une échelle de mesure, sociétale, ça, en fait et tout en bas de l'échelle, on met qui? C'est qui le pire? C'est Hitler, on va dire? Mmh. On va dire ça? Aujourd'hui, là, on Pas dirait mal, Adolf Hitler, je sais pas, on va ouais. dire lui, il est pas mal. Là, comme ça, j'ai pas d'autres exemples, on va mettre Hitler et en haut, on va mettre qui, dans le plus vertueux? Il y a 5 ans, je vous aurais dit, j'aurais dit spontanément, on met l'abbé Pierre, tu vois? Ben Et il voilà. se trouve que finalement Ah non, mais putain, ouais, et c'est non, mais ça, c'est vachement ouais. important parce que
tu vois, il y a 5 ans, j'aurais dit ça, Ouais, l'émission là. Et là, on se ouais, serait dit: «Ah Cyril, il avait dit ça», mais en fait, le mec qui met tout dans l'échelle, eh beh, voilà, en fait, c'est ce que je disais, c'est que c'est le propre de l'humain de pas être, faut arrêter ouais, d'être naïf et de dire: «Non, moi je lis que l'œuvre des auteurs vertueux». Bah, cite-les-moi tes auteurs vertueux et fouillons leur vie, on va voir s'ils sont vertueux. Donc stop, stop. La littérature, c'est, de la nature, c'est de la matière humaine et c'est forcément ouais, humain donc complexe. c'est ça. On est d'accord. Beh, je crois qu'on peut conclure sur cette phrase, hein. Je sais pas Mmh. ce que vous en dites? Ouais. Voilà, bah, écoutez, si la vidéo n'est pas censurée avec tout ce qu'on a dit, Oh c'est bah, vrai. ouais, c'est censuré, c'est un scandale. Ouais, écoutez, je sais pas, j'espère qu'on n'est pas allé trop loin. En tout cas, je vous conseille de vous abonner au compte de Sophia, c'est Vagues littéraires, c'est ça? Mmh mh. Un très beau conte, très esthétique, dans une esthétique un peu, nouvelle vague, années 60, années 50 cinéma. Le conte, de Cyril Maltese qui est super beau aussi. Que Abonnez-vous vite avant qu'il saute là parce que Ouais, et le mien, Jardins oubliés, qui est très beau aussi, ouais, Mmh. voilà. c'est super conte. Et on se complète bien, en fait. C'est, ouais, Et il y a aussi Emily June Books d'habitude avec nous, ouais, qui ça Qui est faisait a très la visuel. qui a créé un conte cinéma aussi. Emily June Movie, je crois, c'est ça? j'ai plus le nom en Bon, tête là. cherchez, vous trouverez. Qui est super. Et qui crée les visuels de Tendre et la nuit, ouais. Exactement, sur le compte Instagram. Voilà. Merci beaucoup, c'était Tendre et la nuit. Salut.